Salut, c'est Tristan. Aujourd'hui, je te parle de mon nouveau projet de restauration. Il s'agit d'une moto Peugeot de 1952. C'est parti! Alors, plus précisément, il s'agit d'une Peugeot P55 GTS 125 cm3, donc de 1952. C'était une moto très populaire à l'époque, et oui, Peugeot faisait des motos et même des outils. Je l'ai récupéré en pièces détachées, donc ça va être beaucoup plus de travail que pour le Solex. D'ailleurs, les vidéos sur le Solex, je t'invite à aller les voir. Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par le moteur, et ça a été un peu plus compliqué que pour le Solex, notamment pour le premier démarrage. Je vais t'en parler dans la suite. Comme je disais, le moteur est un moteur 125 cm3, il est refroidi par air. C'est un moteur 2 temps comme le Solex, mais celui-ci est pourvu d'une boîte de vitesses. J'ai 3 vitesses, donc plus le point mort. Et c'est un secteur donc au pied. Directement en sortie de boîte de vitesse, j'ai une pédale qui me permet de passer les vitesses. Elle possède aussi un embrayage manuel avec une poignée. Pour refaire ce moteur, j'ai seulement eu besoin de quelques joints, de roulements et d'une bougie neuve. Allez, c'est parti! Le moteur est vraiment sale. Il y a un peu de rouille par-ci par-là, mais ça va encore. Et l'allumage, là, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai eu de la documentation technique de l'ancien propriétaire, ce qui va me permettre de voir les choses avant de démonter le moteur. Donc je commence par retirer les grosses pièces, puis le carter côté embrayage, ça se démonte assez facilement. Ici, l'embrayage à retirer et des roulements à billes assez compliqués à extraire. J'arrive vite à la boîte de vitesse composée de pas mal de roues dentées que je retire en faisant attention de bien noter leur position. Donc le moteur est assez vite désassemblé, ça va pas poser de problème. Je nettoie les carters avec des brosses et la paille de fer. Et j'essaie de polir miroir le carter côté embrayage. Les pièces sont prêtes, c'est parti pour l'assemblage. Donc des nouveaux roulements et des nouveaux joints. Et les deux premiers carters sont déjà assemblés avec la bielle et le piston. J'ajoute ensuite l'embrayage et la chaîne de transmission entre le vilebrequin et la boîte de vitesse. Puis, doté de son nouveau joint, le carter côté embrayage. Voilà, c'est plutôt beau poli comme ça, je suis assez content. Je rajoute le kick et le sélecteur vu tout à l'heure, puis avec des segments neufs et des joints, le cylindre et la culasse que j'ai été sablé chez un ami motard, merci Bernard. Voici le carburateur, il est complet, j'ai juste besoin de le démonter, de le nettoyer et il est comme neuf. Cette partie est finie, j'attaque l'allumage. Il est bien rouillé et les câblages, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je démonte tout et je nettoie. Là j'ai remonté la partie qui va servir à l'allumage, donc on voit la bobine, le condensateur et l'érupteur. J'ajoute ensuite les deux petites bobines qui servent à l'éclairage, donc au phare. Et avant de le remonter, je m'aperçois qu'il me manque une clavette, ce qui va permettre de faire le lien entre l'axe donc en sortie ici d'allumage et le volant magnétique. Je prends les cotes et je fabrique donc cette pièce dans de la tôle de 3 mm que je coupe grossièrement puis que j'affine avec une lime. Voilà, ma pièce est terminée, je peux enfin remonter le tout. J'ajoute un nouveau fil de bougie, l'antiparasite et la bougie et le moteur est prêt pour son premier démarrage. Voilà, le moteur est fini. Bon, j'ai fabriqué un filtre à air qui ne m'a servi à rien puisque j'ai retrouvé l'original. Alors, j'ai refait ce moteur l'été dernier et j'ai essayé de le redémarrer il y a seulement quelques jours. Je remplis la boîte avec de l'huile de boîte faite pour cette boîte. Je mets un peu d'essence, un câble d'accélération et je kick. Au bout de 3-4 coups, le moteur part et un peu stressé et un peu paniqué par ce moteur assez violent, je l'éteins directement. Donc voilà, maintenant que je sais ce que ça fait et qu'il pète fort, j'essaie de le redémarrer, mais là, pas moyen. Il a fallu une semaine pour que je trouve ce problème
ce problème d'allumage. J'ai démonté, remonté, démonté, remonté le moteur des dizaines de fois pour trouver ce qui clochait. Tout ça pour au final voir que c'était la bougie neuve. En fait, l'écart entre les électrodes de la bougie, là où se crée l'arc électrique qui déclenche l'explosion, n'était pas bon. Il a fallu que je retape au marteau tout doucement pour avoir un écartement optimal. Et là, le moteur a démarré directement. Voilà, je vous laisse avec le premier démarrage. Voilà, j'ai remis le moteur sur le cadre pour avoir un support fixe. J'ai ajouté un petit réservoir avec une bouteille retournée reliée à la cuve du carburateur. J'ai également ajouté un câble d'accélérateur relié à une ancienne manette de dérailleur de vélo. Voilà, vous n'imaginez pas la joie qu'on ressent quand le moteur tourne enfin. Et ça pétarade très fort. Et la prochaine fois, on donnera à notre moteur un échappement digne de ce nom. Au passage, je voulais te parler des vidéos d'un ami avec qui j'ai déjà fait pas mal de projets et qui sont juste géniales. Il a notamment fabriqué une trottinette thermique que j'ai eu l'occasion de tester, vraiment énorme. Alors n'hésite pas, va voir sa chaîne, je te mets le lien dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et pour ne rien louper de la suite. Salut!